Après 60 ans, beaucoup d'hommes remarquent que les lignes d'un livre deviennent floues, que les couleurs paraissent moins vives, ou que conduire la nuit devient plus difficile. Ces petits signes, souvent mis sur le compte de l'âge, peuvent en réalité annoncer un affaiblissement progressif de la rétine et l'installation silencieuse d'une dégénérescence qui menace l'autonomie visuelle. Je suis le docteur Martin Lefebvre, ophtalmologiste depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des milliers de patients de plus de 60 ans qui craignaient de perdre leur vision, avec tout ce que cela implique sur la lecture, la mobilité et la qualité de vie. Dans ma pratique, j'ai constaté que certains choix nutritionnels simples pouvaient réellement faire la différence dans la protection des yeux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une vitamine clé, trop souvent négligée, qui joue un rôle essentiel dans la protection de vos yeux contre la dégénérescence. Vous allez découvrir comment elle agit, où la trouver, et surtout comment l'intégrer à votre quotidien sans contrainte. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à suivre cette chaîne et à partager vos pensées dans les commentaires, afin que nous puissions ouvrir un échange bienveillant autour de la santé visuelle après 60 ans. Il existe une vitamine fondamentale pour la vision qui agit comme une véritable clé de voûte de la santé oculaire. Il s'agit de la vitamine A, sans elle. Les cellules de la rétine ne peuvent pas remplir correctement leur rôle et la vue perd peu à peu sa netteté. La vitamine A participe directement au fonctionnement des photorécepteurs, ces cellules sensibles à la lumière qui transforment les rayons lumineux en signaux nerveux transmis au cerveau. Elle contribue également à maintenir l'intégrité de la cornée et des tissus oculaires. Lorsque les apports sont insuffisants, la vision nocturne devient rapidement plus difficile. Les contrastes s'effacent et un voile gênant semble recouvrir le regard. D'un point de vue biologique, la vitamine A existe sous deux formes principales. On la trouve directement dans les produits d'origine animale sous sa forme active, le rétinol, mais elle peut aussi être synthétisée par l'organisme à partir du bêta-carotène, un pigment orangé présent dans de nombreux légumes. Une fois absorbée, elle se transforme en rétinal, une molécule indispensable au cycle visuel. Ce cycle permet aux bâtonnets de la rétine de s'adapter à l'obscurité et d'assurer une vision correcte même en faible luminosité, sans apport suffisant. Ces cellules photoréceptrices s'épuisent et la sensibilité visuelle chute. Les bénéfices ressentis sont très concrets. Une alimentation riche en vitamine A aide à préserver la vision nocturne, à rendre les contrastes plus nets et à réduire la fatigue oculaire lors des activités quotidiennes comme la lecture. La conduite ou le travail devant un écran. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans décrivent une gêne croissante le soir venu, avec des halos autour des phares ou l'impression que les lettres dansent sur une page. En soutenant le métabolisme visuel par un apport régulier en vitamine A, il est possible de retrouver une endurance visuelle plus stable et une clarté réconfortante. Cette amélioration n'est pas instantanée, mais elle s'installe progressivement, offrant une meilleure qualité de vie et une sérénité retrouvée. Sur le plan pratique, les sources alimentaires de vitamine A sont nombreuses et accessibles. Les abats, notamment le foie de veau ou de volaille, en contiennent des quantités très élevées. Toutefois, leur consommation doit rester occasionnelle car l'excès peut être nocif. 1 à 2 portions par mois suffisent amplement. Pour un apport régulier, il est préférable de privilégier les aliments riches en bêta-carotène, que l'organisme convertira en vitamine A selon ses besoins. Les carottes, les patates douces, les courges, les épinards, le choucal ou encore les abricots secs en sont de très bonnes sources. Un repas comprenant une portion de légumes colorés, idéalement accompagné d'une petite quantité de matière grasse comme de l'huile d'olive, favorise une meilleure absorption. Dans ma pratique, j'ai souvent conseillé à mes patients d'introduire ces aliments dans leur quotidien sans bouleverser leurs habitudes. Par exemple, une soupe de carottes et de potiron en entrée, quelques épinards sautés en accompagnement ou simplement une collation d'abricots secs peuvent suffire à maintenir un bon apport. L'idée n'est pas de forcer, mais de transformer ces gestes simples en réflexes durables. Même une petite poignée de légumes riches en caroténoïdes chaque jour peut avoir un effet significatif à long terme. Je pense à Monsieur Gérard, 68 ans, un homme énergique mais préoccupé par ses difficultés croissantes à conduire la nuit.
Il décrivait une impression de brouillard constant et redoutait de prendre le volant au crépuscule. Ses analyses ne montraient pas de pathologie grave, mais ses apports alimentaires en vitamine A étaient très faibles. Je lui ai conseillé d'intégrer plus régulièrement des légumes colorés dans son alimentation et de consommer du foie de volaille une fois toutes les 2 semaines. 3 mois plus tard, il m'a confié qu'il se sentait plus à l'aise en soirée et qu'il n'évitait plus les trajets nocturnes. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'une amélioration progressive et mesurable qui lui a redonné confiance. Cet exemple illustre bien la puissance discrète de la vitamine A. Elle ne promet pas de rajeunir les yeux, mais elle apporte le soutien nécessaire pour maintenir une vision fonctionnelle et confortable. Surtout dans les conditions de faible luminosité où la rétine est la plus sollicitée. Pour un senior, conserver cette capacité est un atout essentiel pour l'autonomie, la sécurité et la qualité de vie quotidienne. Prendre soin de ses yeux après 60 ans, c'est aussi accepter que chaque repas peut devenir une opportunité de nourrir la vision en intégrant régulièrement des sources naturelles de vitamine A. Vous soutenez vos photorécepteurs et protégez votre rétine contre l'usure silencieuse du temps. C'est un geste simple, mais qui peut faire toute la différence dans votre relation à la lecture, à la conduite et à la manière dont vous regardez le monde qui vous entoure. Une autre vitamine joue un rôle essentiel dans la protection de vos yeux contre le vieillissement. C'est la vitamine C, connue de tous pour son effet stimulant sur le système immunitaire. Elle est aussi un pilier pour préserver la santé oculaire. Son action est double. D'un côté, elle agit comme un puissant antioxydant, neutralisant les radicaux libres produits naturellement par l'organisme et qui accélèrent l'endommagement des cellules rétiniennes. De l'autre, elle renforce la microcirculation, notamment au niveau des capillaires sanguins et séquelles sanguins qui nourrissent la macula et le cristallin. Cette combinaison permet de ralentir l'évolution de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et de maintenir plus longtemps une vision claire et stable. Sur le plan biologique, la vitamine C participe à la régénération du collagène, une protéine essentielle à l'élasticité des tissus oculaires. Elle favorise aussi la stabilité des membranes cellulaires et améliore la résistance des petits vaisseaux, en protégeant la rétine des agressions oxydatives. Elle agit comme un véritable bouclier contre les effets néfastes de la lumière bleue et du soleil, 2 facteurs aggravants du vieillissement visuel. De nombreuses études ont montré que les personnes ayant un apport suffisant en vitamine C présentent un risque moindre de cataracte et une évolution plus lente des troubles dégénératifs. Les bénéfices ressentis sont souvent subtils mais précieux. Les hommes qui intègrent davantage de vitamine C dans leur alimentation décrivent une diminution de la fatigue oculaire, une vision plus nette après des efforts visuels prolongés et parfois une meilleure tolérance à la lumière. Beaucoup évoquent également une sensation générale de vitalité, comme si le regard retrouvait une certaine fraîcheur. Cette énergie visuelle, bien que discrète, se traduit par une capacité accrue à lire plus longtemps, à rester concentré ou simplement à profiter d'une promenade sans être gêné par un voile lumineux. Heureusement, la vitamine C est présente dans de nombreux aliments du quotidien. Les agrumes comme les oranges, les pamplemousses et les citrons en sont des sources classiques, mais d'autres fruits en contiennent encore plus. Le kiwi, par exemple, apporte presque 2 fois plus de vitamine C qu'une orange. Les fraises, les groseilles, la mangue ou encore la papaye sont également très riches. Du côté des légumes, les poivrons rouges et verts, le brocoli, le chou frisé ou le persil frais en fournissent en quantité remarquable. Une simple portion de ces fruits ou légumes chaque jour peut suffire à couvrir les besoins et à renforcer la protection naturelle des yeux. Sur le plan pratique, il n'est pas nécessaire de multiplier les compléments alimentaires. Le plus simple reste d'intégrer une portion de fruits frais à chaque petit déjeuner ou collation. Un bol de salade de fruits, un jus pressé maison ou même quelques lamelles de poivron cru ajoutées à une assiette suffisent. La régularité est la clé, car la vitamine C n'est pas stockée par l'organisme. Elle doit être apportée quotidiennement pour maintenir une protection continue. Dans mon cabinet, j'ai rencontré M. Alain, 72 ans, qui se plaignait d'une vision instable et d'un voile gênant en fin de journée. Son alimentation était pauvre en fruits coffrets, car il avait pris l'habitude de sauter le petit déjeuner et de consommer principalement du pain et du café le matin.
Nous avons travaillé ensemble à modifier doucement ses habitudes. Je lui ai suggéré de remplacer le café seul par un petit bol de fruits variés, avec du kiwi, quelques fraises et un peu de yaourt nature. 3 mois plus tard, il m'a confié que ses yeux semblaient moins fatigués après la lecture du journal et qu'il supportait mieux les lumières vives le soir. Ce changement simple, sans effort particulier, avait transformé son quotidien. Ce type de témoignage illustre parfaitement la puissance de la vitamine C. Ce n'est pas une solution spectaculaire ou immédiate, mais un soutien silencieux et constant qui, jour après jour, protège la rétine et entretient le confort visuel. L'effet cumulé de cette protection antioxydante peut retarder de plusieurs années l'installation des troubles dégénératifs. Pour un homme de plus de 60 ans, la vitamine C représente donc une alliée précieuse. Elle s'inscrit dans une logique de prévention douce et accessible, en choisissant chaque matin un fruit frais ou en ajoutant des légumes colorés au repas. Vous offrez à vos yeux une défense naturelle contre l'usure du temps. C'est une manière simple de prolonger la clarté du regard et de conserver ce lien essentiel avec le monde extérieur. Parmi les nutriments essentiels à la protection visuelle, la vitamine E occupe une place particulière. On la connaît surtout pour son rôle dans la santé de la peau ou du système cardiovasculaire, mais elle agit aussi comme un puissant protecteur de la rétine. La vitamine E appartient à la famille des antioxydants liposolubles, ce qui signifie qu'elle se concentre dans les membranes des cellules riches en graisse, comme celle de la macula. Son rôle principal est de neutraliser les radicaux libres générés par l'oxydation et de limiter les dommages infligés aux tissus oculaires. Sans elle, le stress oxydatif s'accumule et accélère le vieillissement visuel, rendant la rétine plus vulnérable. Sur le plan biologique, la vitamine E agit comme une barrière protectrice qui stabilise les membranes cellulaires et empêche leur dégradation. Dans l'œil, cette fonction est cruciale car la macula est constamment exposée à la lumière et donc à une forte production de radicaux libres. La vitamine E contribue à maintenir l'intégrité des photorécepteurs, ces cellules responsables de la perception des couleurs et des détails fins, en renforçant leur résistance. Elle ralentit le déclin progressif de la vision centrale, celle qui permet de lire, de reconnaître les visages ou de conduire. Des études cliniques ont confirmé que les personnes ayant un apport suffisant en vitamine E présentent une évolution plus lente de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les bénéfices ressentis par les seniors sont souvent subtils mais concrets. Beaucoup décrivent une réduction de la sensation de sécheresse oculaire, une meilleure tolérance à l'exposition prolongée aux écrans ou encore une plus grande stabilité visuelle dans la journée. Certains patients rapportent également une diminution des petits picotements qui surviennent après la lecture ou un confort accru lorsqu'ils restent longtemps dans des environnements éclairés artificiellement. La vitamine E agit donc à la fois comme un protecteur à long terme et comme un soutien quotidien pour un regard plus confortable. Du point de vue pratique, les sources de vitamine E sont faciles à intégrer dans l'alimentation. Les huiles végétales de première pression à froid, comme l'huile de colza, de tournesol ou d'olive, en contiennent des quantités intéressantes. Les oléagineux comme les amandes, les noisettes ou les noix sont également d'excellents vecteurs. Les graines de tournesol ou de courge, souvent oubliées, sont parmi les plus riches. Il suffit d'une cuillère d'huile dans une salade ou d'une petite poignée de fruits secs chaque jour pour couvrir une bonne partie des besoins. Contrairement à la vitamine C, la vitamine E est stockée dans l'organisme, ce qui permet de construire une réserve protectrice si l'apport est régulier. Dans mon expérience clinique, j'ai conseillé à de nombreux patients d'introduire ces gestes simples dans leur quotidien. Je pense notamment à René, 70 ans, qui souffrait de sécheresse oculaire et de gêne constante en travaillant sur son ordinateur. Ses habitudes alimentaires privilégiaient les produits industriels et il utilisait rarement des huiles de qualité. Je lui ai proposé d'ajouter un filet d'huile de colza dans ses salades et de prendre une petite poignée d'amandes comme collation l'après-midi. Après quelques semaines, il a remarqué une diminution nette des picotements et une tolérance accrue aux longues heures passées devant l'écran. Ce soulagement lui a permis de retrouver un confort visuel qu'il pensait perdu. Cet exemple illustre la capacité de la vitamine E à agir en profondeur sur le bien-être oculaire. Elle ne corrige pas une vue déjà altérée, mais elle ralentit la progression des dommages et maintient la stabilité des tissus,
en protégeant les photorécepteurs contre le stress oxydatif. Elle permet aux seniors de prolonger leur autonomie et leur plaisir visuel. Pour un homme de plus de 60 ans, cela peut signifier la possibilité de continuer à lire son journal chaque matin, de profiter de ses promenades ou de regarder ses proches avec un regard vif et présent. Prendre soin de ses yeux avec la vitamine E ne demande pas d'efforts extraordinaires. C'est une question de constance et de petites habitudes ancrées dans le quotidien. Choisir une huile de qualité, ajouter quelques noix ou graines à ses repas. Et faire de ces gestes un rituel est une façon simple et efficace de nourrir la rétine. Ce soutien discret s'accumule au fil du temps et agit comme une réserve de protection pour l'avenir. À travers ce geste alimentaire, vous construisez une barrière invisible qui protège vos yeux de l'usure silencieuse. Chaque poignée d'amandes, chaque cuillère d'huile végétale est une manière de préserver votre vision, de garder la netteté de vos souvenirs visuels et de rester en lien avec le monde qui vous entoure. La vitamine E n'est pas seulement un nutriment. C'est une alliée de long terme, discrète mais indispensable, pour conserver la clarté du regard. On associe rarement la vitamine D à la vision. Et pourtant, son rôle discret mais essentiel mérite une attention particulière, bien connue pour la solidité des os, la régulation du calcium et la prévention de l'ostéoporose. Elle intervient aussi dans l'équilibre immunitaire et la protection des tissus sensibles comme la rétine. Après 60 ans, de nombreuses études ont montré que la carence en vitamine D est fréquente car la peau produit moins de cette vitamine lorsqu'elle est exposée au soleil. Or, un déficit prolongé ne se limite pas à fragiliser le squelette. Il peut aussi accentuer les phénomènes inflammatoires qui accélèrent la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Sur le plan biologique, la vitamine D agit comme un régulateur, elle module la réponse inflammatoire et contribue à limiter les dommages causés aux cellules oculaires par des agressions chroniques. Dans la rétine, elle participe à la préservation de l'endothélium vasculaire. Ces minuscules parois des capillaires qui nourrissent la macula, en renforçant leur intégrité. La vitamine D aide à maintenir une bonne circulation et réduit les micro-inflammations silencieuses qui fragilisent les yeux au fil du temps. Cette action anti-inflammatoire indirecte en fait un allié précieux contre la progression de la dégénérescence visuelle. Les bénéfices ressentis sont souvent subtils, mais ils contribuent à un confort global. Les patients qui rétablissent un niveau satisfaisant de vitamine D décrivent moins de sécheresse oculaire, une meilleure tolérance au changement de luminosité et parfois une impression de stabilité visuelle retrouvée. Ce n'est pas une amélioration spectaculaire, mais une sensation d'équilibre et de constance qui apporte plus de sérénité au quotidien. Pour un senior, cela peut signifier la possibilité de continuer à lire longtemps sans interruption, ou d'apprécier les détails d'un paysage sans être gêné par une fatigue visuelle trop rapide. Les sources de vitamine D sont doubles. La première reste l'exposition solaire, car les rayons UVB stimulent sa production cutanée. Toutefois, après 60 ans, la capacité de la peau à synthétiser la vitamine D diminue fortement, même en cas d'exposition régulière. C'est pourquoi l'alimentation et parfois une supplémentation adaptée deviennent nécessaires. Les poissons gras comme le saumon, le hareng, les sardines ou le maquereau en sont les sources naturelles les plus riches. Les jaunes d'œufs, le foie et certains produits laitiers enrichis apportent également un soutien intéressant. 2 portions de poissons gras par semaine suffisent déjà à améliorer les apports et à renforcer le statut en vitamine D. Dans ma pratique, j'ai souvent insisté sur la complémentarité entre une alimentation ciblée et une exposition solaire douce. Une marche quotidienne de 20 minutes, bras découverts, aux heures où le soleil n'est pas agressif, favorise la production naturelle, associée à une consommation régulière de poissons gras ou de produits enrichis. Elle permet de stabiliser les niveaux de vitamine D sans excès, lorsque les analyses sanguines révèlent un déficit marqué. Une supplémentation peut être envisagée, toujours sous contrôle médical. Je me souviens particulièrement de M. Paul, 75 ans, qui évitait de sortir par crainte de la fatigue et restait enfermé une grande partie de la journée. Sa vue s'était fragilisée et il se plaignait de troubles visuels intermittents, notamment une gêne à l'adaptation lumineuse. Après quelques analyses, nous avons mis en évidence une carence en vitamine D
Je lui ai conseillé d'intégrer 2 repas de sardines en conserve par semaine et de pratiquer une marche douce en milieu de matinée. 3 fois par semaine, 3 mois plus tard, il est revenu plus souriant, décrivant une amélioration de son moral, une sensation de regard plus stable et une fatigue visuelle moins présente. Ce changement, simple et adapté à son rythme, lui a redonné confiance et autonomie. L'exemple de Monsieur Paul illustre parfaitement l'importance de cette vitamine souvent négligée. La vitamine D ne remplace pas les autres nutriments protecteurs des yeux, mais elle complète leur action en apaisant l'inflammation et en soutenant la microcirculation oculaire. Son rôle est moins visible au quotidien, mais il s'inscrit dans une logique de prévention durable, qui protège le regard des hommes de plus de 60 ans contre l'usure silencieuse du temps. Prendre soin de ses yeux, ce n'est pas seulement veiller aux vitamines directement liées à la rétine comme la A, la C ou la E. C'est aussi penser à la vitamine D, ce maillon discret qui soutient l'équilibre immunitaire et vasculaire, en intégrant cette dimension dans votre hygiène de vie. Vous construisez un socle solide pour préserver la clarté de votre vision et continuer à profiter des petits plaisirs visuels qui rythment vos journées. Vous avez découvert comment 4 vitamines essentielles, la A, la C, la E et la D, participent chacune à leur manière à protéger vos yeux du vieillissement. Elles agissent comme un réseau invisible qui soutient la rétine, renforce la microcirculation, apaise l'inflammation et nourrit les photorécepteurs. Ce sont de petits gestes simples, parfois un fruit au petit déjeuner, une poignée de noix, un filet d'huile de qualité ou encore une promenade au soleil. Pris séparément, ces gestes paraissent modestes, mais ensemble, ils forment une véritable stratégie de préservation visuelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que la clarté du regard ne dépend pas uniquement de la médecine ou des traitements lourds, mais aussi de la constance dans vos choix quotidiens. Chaque assiette, chaque marche, chaque habitude devient une manière de dire à vos yeux qu'ils comptent encore, qu'ils méritent d'être soutenus pour continuer à vous relier au monde et au visage que vous aimez. Je vous encourage à choisir une seule habitude parmi celles que nous avons vues et à l'ancrer dans votre routine dès cette semaine. Que ce soit un jus de fruits riche en vitamine C, quelques amandes croquantes, un plat de sardines ou une marche au soleil. Commencez là où c'est le plus simple pour vous, progressivement. Vous verrez que ces gestes deviennent naturels et que vos yeux vous remercient par un confort retrouvé. Si ce chemin vous inspire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager vos impressions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons créer un espace bienveillant où chacun apporte son expérience et ses conseils, afin que la santé visuelle, après 60 ans, ne soit pas une inquiétude, mais une source de confiance et de sérénité.